Donc, on reprend. Dans le vidéo précédent, on s'est arrêté au formulaire modifié, qui affichait les données et nous aurions la possibilité de les modifier. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Il va m'envoyer vers un fichier modifié action qui ne contenait rien pour le moment. Qu'est-ce qu'il va faire ce fichier? C'est il va récupérer les données saisies dans le formulaire et les envoyer vers la base de données. Donc, j'aurai à faire même traitement. Donc, $param égale array, je vais récupérer à partir du post, non pas du get. Ensuite, non. ID, non, $post de non, prénom, $post de prénom, datness, email, $post d'email et datness, $post de datness, filière, $post de filière. Ok. Sinon, j'aurais pu envoyer directement le paramètre de $post. Par la suite, de base de données, mais new video, la même chaîne d'application. Notre requête, il ne s'agit plus de select, elle devient un update, étudiant, set id égale, non, id ici, le primaire, je ne pourrais pas le modifier, donc set nom égale 2.nom, virgule le prénom égale 2.prénom, email égale 2.email, et attention majuscule minuscule, date naissance égale 2.datNess. Il faut mettre un espace entre deux points et le nom de paramètre. Filière égale 2.filière. Where id égale id. Je vais préparer la requête, exécuter la requête. De là, retour égale statement execute. Il va me renvoyer true ou false si la bête ok, donc c'est un true, sinon false. If de là retour equal update ok, else equal échec. Je vais tester. Invalide paramètre numbers, nombre de paramètres n'est pas correct. Il m'a envoyé un échec. Donc, étudiant, c'est non, prénom, email, datness, filière, ID. Étudiant, c'est non, égal, du point nom, prénom, email, le point email, code de frappe, donc il n'a pas retrouvé le paramètre email. Fais attention que les noms des paramètres dans le tableau param coïncident avec les paramètres de la requête. Actualiser. Update OK. Donc, pour ne pas afficher une page blanche avec juste un petit message update OK, je vais le renvoyer vers notre fichier liste étudiant avec un message. Pour ce faire, au lieu de faire un echo, faire un hidden location. Hidden.
location de point index.php. Je vais envoyer un paramètre message égal et point d'interrogation égal $ message en dur update. Ok. En cas d'échec, pareil, je vais le renvoyer vers le id en update KO. Que se passera-t-il actuellement si je vais actualiser? Il va me renvoyer vers la page index avec un paramètre message. Donc je vais revenir vers mon fichier index. Je vais rajouter ici un petit test sur le variable message. Je n'aurai pas toujours ce paramètre, donc je vais faire un test if set pour dire est-ce que le variable est défini ou pas. If set $_get message. Donc ça veut dire si j'ai reçu dans notre URL un paramètre message, je vais l'afficher. Echo h1.$. Je vais le mettre dans une balise h1 pour l'afficher comme valeur. Sinon, je vais vous montrer par la suite comment vous pouvez styler un peu mieux ce message. Donc, si je vais actualiser, j'aurai update OK. Il va m'afficher les données déjà modifiées. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est le bouton supprimer. Il va nous envoyer vers un fichier supprimer.php. Je vais créer un nouveau fichier. Supprimer.php. Dans supprimer.php, je vais récupérer notre paramètre à partir de l'URL et je vais l'exécuter. Donc, je vais recopier-coller encore ce qu'on a fait ici. En modifier, par exemple. J'aurai pas de fetish, j'aurai pas étudiant. Notre requête, c'est pas select, c'est delete from where. Donc, delete from étudiant where id égale à id. Ensuite, je vais exécuter la requête. Et pour supprimer, ça sera pareil que modifier action. Donc, je vais faire une redirection. Donc, pareil les étapes. Préparer notre dépôt de paramètres, faire connexion à la base, requête, préparer la requête, exécuter la requête, tester sur le retour. Si retour OK, donc nous allons changer le message, delete OK, sinon delete KO. Si je vais tester maintenant, actualiser, delete OK, et je peux cet enregistrement. Je vais supprimer encore notre enregistrement, par exemple, avec prénom test2, supprimer, delete OK. Donc on a modifié. Dans le prochain vidéo, ce qu'il nous reste à faire avec vous dans cette première version, c'est rajouter un bouton ajouter réellement pour insérer. Donc on a la possibilité de modifier, supprimer, mais on n'a pas encore la possibilité d'ajouter une nouvelle enregistrement. Donc dans le prochain vidéo, nous allons rajouter juste un petit lien pour créer un petit formulaire vide qui va nous permettre d'insérer